De son côté, l'avocat de la conservation des titres immobiliers éclaircit sur la partie vendue. Par rapport aux jugements à cour ou encore les jugements du premier juge, lui ordonne le déguerpissement sur une parcelle inexistante. Pourquoi inexistante? Parce que le numéro cadastral que le premier juge état et ses arguments, c'est un numéro cadastral qui est déjà extirpé votre honneur. Mais plutôt le numéro cadastraux, parce qu'il y a des numéros cadastraux qui se sont générés dans ces morcellements. Les deux numéros cadastraux, votre honneur, le premier juge n'en fait pas. C'est pourquoi nous disons, votre honneur, le jugement A pour votre honneur a été en fait basé sur un fonds inexistant. Un fonds inexistant, pourquoi? Parce que c'est un fonds qui a été déjà extirpé. Alors, M. Mvila, qui est venu, votre honneur, en appel, nous n'avons aucun document certifiant qu'il est vraiment propriétaire, mais plutôt la succession Makonda, bien sûr, parce que leur père nous a saisis pour avoir un contrat d'occupation provisoire. Et ce contrat, je crois que ça a été déjà produit. Si nous pouvons reproduire ça, ce contrat d'occupation provisoire que nous avons délivré à M. Makonda. Donc, aujourd'hui, faire déguerpir la succession Makonda, parce qu'il occuperait la parcelle 56-29, reste votre honneur sans objet. Pourquoi sans objet, votre honneur? Parce que la parcelle n'existe pas. Mais si le premier juge a été ses arguments sur le morcellement qui a été déjà effectué, donc le morcellement qui a donné des numéros cadastraux, je crois bien qu'il n'aurait pas déguerpir la succession Makonda. Parce que la succession M. Makonda habite dans sa parcelle qui lui a été léguée par son père. C'est pourquoi nous disons, votre honneur, sans pourtant être vraiment long, nous disons, votre honneur, que le jugement A doit être réformé, ou encore infirmé par votre auguste cour, parce que ce jugement a étayé ses arguments ou encore sa conviction sur un numéro cadastral qui n'existe plus dans l'Union. Plutôt, vous allez revoir pour se baser sur les rapports que nous avons adressés. Je crois que les rapports, vous en avez déjà. Sur ces rapports que vous allez voir, ou encore la confession Saint-Vincent de Paul doit avoir sa portion des parcelles que nous l'avons bien sûr quand on fait du morcellement, qui est 31 397. Ça, c'est sa parcelle plus forte. Mais plutôt la parcelle 31 396, c'est une parcelle qui est réservée à la succession Makonda. Sur les bancs, le ministère public donne son avis. En droit congolais, les premiers titres, les titres pour lesquels on peut se prévaloir pour l'occuper réellement des terres de l'État. C'est pour les terres coutumières, peut-être le contrat d'occupation provisoire, mais pour les droits écrits, c'est le contrat de location. C'est le contrat de location. Or, ici, nous avons un titre d'occupation provisoire. Monsieur Mvila n'a pas le droit de vendre des terres, indépendamment de ce qu'on a dit ici qu'il y a un jugement. On n'y pas ce jugement qui dit qu'il est propriétaire, c'est pas le monsieur Kinjo est propriétaire des terres, bien sûr. C'est un langage inapproprié en droit. Mais la preuve se trouve dans la loi et dans la Constitution. La loi et la Constitution donnent déjà une preuve légale qui est indiscutable. La terre appartient à l'État. Donc, aucune personne ne peut venir se disputer les droits de propriété des terres avec l'État congolais. Ça qui ne peut même pas exister. Ça ne peut pas exister que quelqu'un vienne se disputer les titres de propriété des terres avec l'État congolais, qui est représenté par l'autorité qui a donné le contrat d'occupation provisoire. Il est représenté par cette autorité-là, les conservateurs. Et c'est parmi les conservateurs figurent parmi les autorités qui peuvent accorder soit des droits de justice sur la terre. Pour la partie vendue à l'Asbel Saint-Vincent de Paul. Et en ce moment-là, on exclurait. Et même s'il doit aller plus, comme ils reconnaissent des numéros à leur niveau, donc il faut dire qu'on va déguerpir M. Mvila de la partie, on va de la parcelle 556-29 pour la partie vendue à l'Asbel Saint-Vincent de Paul et peut-être pour sauvegarder les intérêts de l'autre partie. Je ne sais pas s'il va aller ultra-péta d'ordonner à ce moment-là, peut-être au conservateur de titres immobiliers, je ne sais pas si on va aller à ce moment ultra-péta, d'établir des contrats d'occupation provisoire au numéro 31 397
pour l'aspect Saint-Vincent de Paul et d'établir un autre contrat d'occupation provisoire pour la succession Magonda pour 31 396. Et je me résume, en ce qui me concerne, à mes résuments, l'action l'appel va être déclarée bel et bien recevable. Je demande que la personne qui reste par la cour de séance. Concernant l'intervention volontaire sera aussi déclarée recevable. Concernant la tierce opposition, elle sera déclarée irrécevable par le fait que la tierce opposition doit être portée devant le juge qui a rendu la décision. Concernant les fonds, nous demandons au juge des séants de corriger l'erreur commise par le premier juge en ordonnant les déguerpissements de M. Mvila de la parcelle 56-29 pour la partie vendue. Pour la partie vendue à l'asbel religieux Saint-Vincent de Paul. À ce moment-là, on va prendre en compte et tout ce que les autres revendiquent comme droit. J'ai dit et je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour prend l'affaire en délibéré et promet de rendre son arrêt le 14 mars prochain.